Bonsoir les amis. On refait la vidéo qui a bugué. Euh, je me trouve donc à Vernier, une banlieue de Genève, dans la seconde plus importante cité de la banlieue de Genève. C'est plus de 5700 habitants, euh, une énorme barre HLM. Euh, sur Vernier, donc 7700 habitants, ce qui représente 20% de la population de Vernier. Et plus de 50% de la population de Vernier est d'origine étrangère. Je vais vous montrer déjà quelque chose d'aberrant, qui est impensable en France, mais encore moins dans une cité HLM. Ce sont ces petites boîtes que vous voyez là. Euh, Ces petites boîtes, alors vous avez le 20 minutes qui est gratuit, ce sont des journaux. Vous avez ensuite la Tribune de Genève et le matin dimanche. Vous avez un petit monnayeur, le prix en dessous. Pour matin dimanche, c'est la même chose, avec le tarif en dessous. Vous avez juste à relever le petit capot en plastique, prendre votre journal à l'intérieur, vous voyez, il y en a. Vous mettez la monnaie ici et vous partez avec votre journal. Il n'y a personne qui vous surveille. Vous pouvez le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les Suisses sont habitués à pratiquer comme ça. Ça se passe à la confiance, ça a toujours marché comme ça marche très très bien. Euh, je vais vous montrer un petit peu la cité. Enfin, vous voyez, hein, ce sont des vrais bars HLM. Il y en a dans tous les sens. Je me retrouve à peine au centre, hein, mais il y en a de partout. Euh, les immeubles sont assez hauts. Il y a pas mal d'étages. Il y a de la jeunesse, mais c'est pas de la délinquance. Euh, il y a des trottinettes avec des gamins qui courent à côté. Les trottoirs sont extrêmement propres. Les halls d'immeubles, c'est la même chose. Il n'y a pas de boîte aux lettres cassées. Ça sent pas la pisse dans les ascenseurs. Il y a un savoir-vivre ensemble, un respect de son voisin, un respect de tout. Vous voyez, les boîtes à journaux, c'est une preuve que voilà, il y a tout qui marche bien, qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas de scandale, qu'il n'y a pas de raquettes, d'agressions, etc., etc. Et je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus étonnant et qui serait impensable dans une cité HLM en France. Le temps de traverser le rond-point. Il s'agit d'un sauna libertin et gay. Les deux sont mélangés. C'est au centre de la cité des Avanchers, en banlieue de Genève. Donc vous voyez, sauna les Avanchers, c'est écrit sur la devanture. Et les horaires. Ça ferme entre 24h, 1h, 2h du matin, 23h selon les jours. Et si ça existe encore, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème, jamais d'agression, jamais de viol à la sortie. Les femmes en France se feraient violer à 2h du matin en sortant d'un établissement comme ça. Non, il y a un respect. Il y a un respect et pourtant il y a 50% de population qui est d'origine étrangère. On y retrouve des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Juifs, des gens du Maghreb, des gens probablement des Russes, des Ukrainiens aussi. Mais il y a ce savoir-vivre ensemble qui fait que tout le monde se respecte. J'avais une connaissance sur Genève qui habitait dans la catégorie en dessous des HLM. Alors 120 mètres carrés, du parquet, du véritable parquet en bois au sol, chauffage au sol. En France, on appelle ça un appart de luxe. Là, c'était la catégorie en dessous des HLM. Elle était juive. En face, sur le même palier, son voisin de palier, lui, il était musulman. Les juifs et les musulmans, c'est 120 ans de guerre. Plus de 100 ans de guerre, en tout cas. Et là, un jour, le voisin ouvre la porte. Moi, je sortais de chez elle. Et comme je suis marseillais, que j'aime bien parler et dire des conneries, je m'adresse au voisin en disant c'est pas trop la guerre entre vous? Et lui, il s'adresse à moi en me disant monsieur, les voisins, c'est la famille. Et là, j'ai tout compris. Il y a une forme de respect, ils vivent ensemble, ils se respectent. Mais s'ils ont besoin d'aide, ils sont là l'un pour l'autre. Peu importe que tu sois juif, que tu sois. Il y a un respect. Donc, tout ça pour vous dire que vous qui avez tendance à être raciste, euh, euh, islamophobe, anti-juif, etc., en disant ouais, c'est les autres qui foutent le bordel. Le problème, c'est pas un problème d'immigration. Ils y sont pour rien, eux. C'est un problème de politique et c'est un problème de société. Ça a été voulu.
tout ce qui se passe en France. Ces ghettos qu'on a organisés, et pourtant là on est dans un joli ghetto qui pourrait dégénérer, qui pourrait déborder comme en France. Mais on ne laisse pas faire. Le moindre débordement, il est signalé. Il faut savoir qu'en Suisse, la population, elle se veut un petit peu d'être flic. Elle s'est éteinte. Elle se veut un petit peu d'être flic, c'est-à-dire que la délation, en Suisse, tout le monde se surveille. La délation est un devoir citoyen. Alors ils ne sont pas là à scruter à la fenêtre pour voir si vous ne faites pas une connerie. Mais il n'y a personne qui fait des conneries parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous voir et appeler la police. Et c'est un devoir citoyen. Et ici, il n'y a personne qui a peur de dénoncer s'il se passe quelque chose de pas bien. Ça permet de sécuriser le quartier. Les gardiens d'immeubles et les concierges, souvent, sont assermentés pour pouvoir verbaliser les véhicules en mauvais stationnement. Il y a un autre esprit en Suisse. Mais ça a été travaillé pour que tout se passe bien. Après, la sécurité en Suisse, c'est l'une des meilleures sécurités au monde. Ils ont fêté il y a 15 ou 20 ans les 100 ans de garde du Vatican. Rien qu'un petit vigile de supermarché en Suisse, il a déjà une carrure de militaire, le mec. Et on n'a pas envie de rigoler avec lui. Autant en France, on rigole avec eux. Moi, je sais que pendant le confinement, je les respecte. Je respecte toutes les classes sociales et tous les métiers. J'ai beaucoup plus de respect pour une femme de ménage qui est passionnée par son métier, qui le fait avec amour. Et il y en a qui le font, j'en ai connu. Qu'un médecin ou un avocat qui fait ça pour le business, mais qui fait de la merde. Mais en France, c'est vrai que voilà, les vigiles, ils n'imposent pas le respect non plus, donc des fois je déconne avec eux. Et surtout pendant l'histoire du masque, où moi je le mettais pas dans les supermarchés et qu'ils me couraient après, je les prenais un petit peu pour les couillons, quoi. Je leur faisais comprendre que voilà, ils étaient ridicules de nous courir après pour qu'on mette le masque. Et on n'a pas envie. En Suisse, vous rigolez pas. En Suisse, vous le mettez le masque. Je suis un anarchique, un marginal un petit peu sur les bords, mais en Suisse, je rigole avec personne. Je suis les règles comme tout le monde. Parce que voilà, c'est pas les mêmes règles qu'en France, il y a une rigueur et j'ai moins peur aujourd'hui en Suisse, mais avant j'avais très peur quand je revenais dans ce pays parce que je ne savais pas si j'allais commettre une erreur à un moment donné. La première fois que je suis venu ici, j'ai traversé devant le lac, j'ai traversé la route, c'était un mois d'août, il n'y avait pas beaucoup de circulation. J'ai traversé en dehors du passage Couttet, il n'y avait pas de voiture. Moi je fais comme à Marseille, on traverse les passages Couttet, c'est fait pour décorer la route. On traverse n'importe comment, n'importe où. Et puis j'ai traversé au milieu de la route. J'ai pas eu le temps d'arriver sur le trottoir d'en face que tout le monde me traitait de marginal. Et là j'ai compris que voilà, il y avait une certaine rigueur qu'il fallait suivre les règles en Suisse, on ne fait pas n'importe quoi. Un soir je suis invité chez un ami, c'était au tout début où j'habitais dans cette région. Je suis invité chez un ami, il me fait garer dans son parking souterrain. Et puis là c'était pas des box, c'était des places de parking les unes à côté des autres, un petit peu comme ici, mais en souterrain avec juste une porte pour empêcher tout le monde de rentrer dans le garage de l'immeuble. Et devant chaque véhicule, il y avait un stock de matériel. Il y avait des vélos, des VTT tous suspendus qui sont faits pour la montagne, des vrais VTT de descente qui coûtent au minimum 3500 balles, peut-être même 7000 balles. Des skis à 1000 balles, des trucs qui avaient des grandes valeurs, des pneus de neige qui étaient là en attendant l'hiver, des jantes alu, et je regarde mon pote, je lui dis mais putain, il laisse ça comme ça sans surveillance les gens. Il me dit ici, ce qu'il y a à notre voisin, ça ne nous appartient pas, on ne touche pas. En France, vous faites ça, vous faites dépouiller par votre voisin, vous ne saurez pas lequel vous a dépouillé. Moi j'ai vu à Marseille, dans les cités, des gens qui étaient partis en vacances, le voisin de l'à côté qui avait escaladé le balcon pour aller chez le voisin qui était parti en vacances, il avait vidé l'immeuble. On le voyait par le balcon fer. Il vidait l'immeuble, il faisait passer la télé, il faisait tout passer, il a vidé l'appartement de son voisin. Il y a notre esprit en Suisse. Et c'est pas un problème d'immigration du tout, du tout. C'est pas la faute des Arabes, c'est pas la faute des Noirs, c'est notre faute à nous Français. Ici en Suisse, si il y a quelqu'un qui fait une connerie, il aurait déjà une partie de la population sur le dos. Parce que les Suisses, ils n'aiment pas se laisser faire, ils ne laissent pas faire. En France, quand vous vous faites agresser dehors, il n'y a personne qui va intervenir, il n'y a personne qui va venir vous protéger. À la limite, on va vous filmer en train de mourir, mais il n'y a personne qui va venir vous protéger. Les choses sont différentes, il y a un esprit différent, mais on n'a pas le droit d'être raciste et de dire que c'est la faute des étrangers. On aime donner, en France, on aime trouver
un responsable pour se décrédibiliser, pour dire non, c'est pas moi, c'est lui, c'est sa faute à lui. Mais c'est pas la faute des étrangers. Le racisme n'est pas légitime. On fout le bordel dans leur pays. L'armée française va en Afrique pour foutre un véritable bordel. Les femmes africaines se font violer par l'armée française. Ils créent le chaos dans ce pays, tout ça pour protéger les intérêts de multinationales, des entreprises de côté au CAC 40, qui vont piller les sols africains. Ils créent une misère là-dedans. On a tué des présidents africains. On a réalisé des coups d'État pour mettre en place des présidents qui allaient dans le sens de la politique occidentale et dans le sens de cette nouvelle politique de nouvel ordre mondial, alors qu'ils avaient de très bons présidents qui pensaient à leur peuple et à sauver leur pays. On a foutu le chaos dans ces pays et les gens fuient parce qu'ils crèvent la faim. Il y a des guerres et ils fuient, ils se réfugient en France. C'était tout à fait normal. Si on ne foutait pas le bordel dans leur pays, eh bien on n'aurait pas autant d'étrangers. La France est une terre d'accueil, un pays des droits de l'homme. Ils ont toujours entendu parler de ça, ils viennent chez nous. Au péril de leur vie, ils traversent la Méditerranée. Ils arrivent chez nous en pensant que liberté, égalité, fraternité, c'est écrit sur les murs. Mais il n'y a personne qui leur donne. Donc ils se retrouvent dans des quartiers miséreux, dans une totale misère. Et là, très facilement, eh bien, ils rencontrent le trafic, ils rencontrent la délinquance. Mais ce sont les petites main-d'œuvre, c'est pas eux les patrons. Et les patrons, il y en a un qui aujourd'hui me disait, oui, dans les prisons en France, il n'y a que des immigrés. Non, pas que. En tout cas, il n'y a pas que des Arabes et des Noirs. Il y a des Gitans, il y a pas mal de Gitans. D'ailleurs, il y a des communautés dans les prisons. Il y a le quartier des Gitans, il y a le quartier des musulmans, il y a le quartier des Turcs, il y a le quartier des Arabes, il y a le quartier des Corses. Mais il n'y a pas que des Arabes et des Noirs dans les prisons. Mais la petite main-d'œuvre, ça a toujours été les Noirs et les Arabes. Les grands patrons qui gèrent la drogue, qui gèrent la prostitution, etc., etc., ce sont des Occidentaux en France. Ne vous imaginez pas que ce sont des Arabes. La mafia algérienne, elle n'a jamais existé. Ça a toujours été une basse main-d'œuvre. Il existe la mafia corse, la mafia italienne, la Cosa Nostra, la mafia marseillaise, c'était la French Connection, qui était à l'époque de Gaëtan Zampa dans les années 70 et 80, à l'époque de Gaëtan Zampa et Francis le Belge, Francis Vandenberg, qui était la principale concurrence de la mafia chinoise et qui a été le leader du trafic de cocaïne et d'héroïne dans le monde entier. Les grands patrons s'appelaient Gaëtan Zampa et Francis le Belge, pas Mouloud, pas Mouloud du tout, pas Mohamed non plus. Et aujourd'hui c'est pareil. La seule différence, c'est que je ne sais pas en France, mais en tout cas la Haute-Savoie et la Suisse, sur Genève, ceux qui gèrent aujourd'hui la prostitution et la drogue, c'est les pays des Balkans. Donc c'est l'Europe de l'Est, hein. C'est aussi des blancs de peau, un petit peu comme les Ukrainiens si vous préférez. D'ailleurs l'Ukraine est un pays très mafieux. Il y a pas mal de trafic, la traite de blanches, c'est un des premiers pays de traite de blanches. C'est aussi un des premiers pays exportateurs d'enfants pour la pédocriminalité, la pédophilie. C'est aussi un des premiers pays exportateurs d'organes d'enfants qui livrent bien souvent, ils en sont très friands, les Émirats, parce qu'ils excellent quand même dans la médecine, les Émirats, mais ils ont parfois besoin d'organes. Et donc il y a un trafic d'organes d'enfants qui se fait, un trafic d'organes tout court d'ailleurs. Depuis l'Ukraine. Tout ça a été dit dans certains médias, mais on n'en parle pas à la télé. Donc voilà, je me trouvais tout à l'heure, quand j'étais assis, dans une cour de récré d'école. Je suis en train de la contourner. L'école, le préau est juste en face, c'est tout éclairé encore. Et en Suisse, c'est aussi une particularité, c'est que les cours d'école sont ouvertes en dehors des heures d'école. Elles sont ouvertes au public la nuit et les week-ends. Ça permet aux enfants de pouvoir bénéficier des structures de la cour de récré, des balançoires, des petits jeux, d'être à l'abri de la circulation, surtout en centre-ville, c'est utile parce qu'il y a pas mal de circulation.
de pouvoir faire du vélo, de pouvoir faire du skateboard, de la trottinette électrique, de s'amuser dans la cour de récré comme s'ils étaient à l'école. Mais ça permet aussi aux adultes moi je sais que sur le centre de Genève, souvent il y a deux glaciers, deux artisans glaciers qui sont excellents sur Genève, c'est Manu et Gelato, Gelato Mania. Et souvent, là c'est plus l'heure, mais quand je viens sur Genève en journée, je m'arrête dans un de ces glaciers. Je me prends une glace, je traverse la route, je vais dans une cour de récré d'école où il y a des tables et des bancs. Et je mange ma glace tranquillement dans la cour de récré. Alors bien sûr, on laisse toujours tout propre, hein. S'il y a eu des gouttes de glace sur la table, on essuie, on jette à la poubelle. Il y a ce respect de chacun qui n'existe pas en France. Et donc voilà, je vous le dis simplement. Euh, les Arabes que vous pensez être des musulmans qui sont en bas de l'immeuble, qui dealent de la drogue, ils sont totalement condamnés par l'islam. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des islamiques, ce ne sont pas des musulmans. Les imams les condamnent totalement, parce qu'un musulman n'a pas le droit de vendre de la drogue, il n'a pas le droit de vendre de l'alcool, il a encore moins le droit d'en consommer. Un vrai musulman n'a pas le droit de ça, ils sont donc reniés de leur propre religion. Ce ne sont pas des musulmans, même s'ils se disent musulmans, ils n'en sont pas. Euh, Ils sont peut-être d'origine du Maghreb, mais ils ne représentent pas la communauté maghrébine. La communauté maghrébine, c'est pas ça. Ils terrorisent le quartier, mais ça c'est un mal français. C'est de notre faute à nous. C'est pas de leur faute à eux. Euh, donc les Zemmour, les Marine Le Pen, etc., c'est juste des bonimenteurs qui vous vendent du rêve parce que ils ont, euh, ils ont capté qu'il y avait une clientèle à prendre quelque part. Dans les cités, dans les grandes villes, là où il y a un problème de véritable de société. Mais ce problème de société, il n'est pas dû aux étrangers. Pas du tout. Euh, voilà, c'était pour vous présenter ça. Je vais vous faire une autre vidéo dans le centre de Genève pour vous faire un petit peu visiter tout ça. Je vous souhaite une très belle soirée et puis peut-être à tout à l'heure. Salut.